Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, vous nous présentez ce soir un projet de loi de finances rectificative qui n'est assorti d'aucune nouvelle mesure fiscale, gage, selon vous, d'une gestion saine basée sur des hypothèses sincères. Nous pourrions longuement commenter et gloser à l'envi sur la sincérité des dites hypothèses, sur le décrochage entre la projection initiale de la croissance à 1,7 et le chiffre désormais retenu, mais peu probable, de 1,4. Nous pourrions dénoncer le fait que la France ne respectera pas cette année la sacro-sainte règle des 3% de déficit au sens de Maastricht. Aucun de ces sujets, finalement, n'intéresse cependant nos concitoyens, pour la majorité desquels votre autosatisfaction n'est pas de mise. Chacun, du reste, peut constater que les maigres embellis économiques auxquels vous faites allusion ne doivent rien à votre politique et tout à des éléments de conjoncture tels que la baisse des prix du pétrole ou le très faible niveau des taux d'intérêt qui aident grandement votre gouvernement à tenir le cap budgétaire qu'il s'est fixé. Votre gestion comptable des deniers publics tourne à vide et ne porte d'autre ambition que l'atteinte d'équilibres toujours plus précaires. Le jour même où vous déposiez ce projet de loi de finances rectificative sans relief, le Secours catholique publiait de son côté son rapport 2019 qui dresse un portrait frappant de la pauvreté en France. Les 66 000 bénévoles de cette association ont ainsi accueilli en 2018 1 347 000 personnes, dont 631 000 enfants. Ces chiffres corroborent ceux de l'INSEE qui indiquait mi-octobre que le taux de pauvreté a grimpé de 0,2 points l'an passé, de sorte que plus de 9 millions de Français vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. L'indice de Gini, qui mesure les inégalités, a connu également sa plus forte progression depuis 2010. Quelles actions concluantes avez-vous conduites pour réduire le taux de pauvreté, pour réduire les inégalités? Aucune. Vous avez, au contraire, joué depuis le début la carte du ruissellement inversé, du ruissellement vers le haut et de la concentration des richesses plutôt que de leur juste redistribution. Tandis que les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent. Le bilan de l'année 2018 dressé par le cabinet de conseil Proxinvest est sans appel. Il révèle en effet que cette année, les patrons du CAC 40 ont vu leur salaire augmenter de 12,4%, leur permettant de toucher en moyenne l'équivalent de 277 SMIC, un triste record. Les quelques mesures annoncées à l'issue du mouvement des Gilets jaunes n'y changent évidemment rien. Notre pays s'enfonce toujours plus dans le marasme sur fond de délitement de la solidarité, d'abandon des services publics, d'absence d'ambition industrielle. Le changement de paradigme qu'impose la crise sanitaire, sociale et environnementale n'est toujours pas au rendez-vous. Vous vous refusez, en effet, avec une obstination dangereuse, à rebattre les cartes de la politique européenne pour imposer à nos partenaires de sortir, par exemple, les dépenses de santé du calcul du déficit, pour débattre du rôle que peut jouer la Banque centrale dans le financement de la transition écologique, pour réorienter la politique agricole commune et favoriser les indispensables mutations industrielles, entre autres exemples. Dans ces circonstances, l'exercice que vous nous proposez apparaît à la fois inconsistant et vide de sens. L'incroyable décalage que ce texte traduit avec les attentes du pays nous conduiront, une fois encore, à voter contre ce projet de loi.